Bonjour à tous. Eh bien, me revoici au jardin du lâcher-prise. Et je vous avoue que je suis bien content d'être rentré. Non pas que les 3 dernières semaines ne se soient pas bien passées, mais je retrouve l'énergie d'un terrain qui est vraiment magique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une expérience que je mène actuellement. Une expérience que je mène depuis quelque temps déjà et où je commence à avoir c'est pas tout à fait droit ça, où je commence à avoir des retours. Alors qu'est-ce que c'est que ça en fait? Eh bien en fait je me suis penché sur le ni-ni. Alors qu'est-ce que c'est que le ni-ni? Alors l'objectif c'était de trouver en moi ce qui pouvait m'apporter du bonheur. Jusque-là, dans toutes les vidéos que j'ai pu réaliser, j'étais dans le fait de savoir comment je faisais pour être heureux. À ce stade de ma vie, je ne me sens plus dans cette notion d'être heureux. Je me sens dans la notion d'être dans le bonheur permanent. Alors, être dans le bonheur et être heureux, bien sûr, quand on est dans le bonheur, on est heureux. Mais quelle est la différence que moi, je ressens en moi, qui fait que je tends à plus être dans le bonheur de vivre que dans le fait d'être heureux de vivre? Eh bien, se pencher là-dessus, c'est tenter de n'être ni dans le beau, ni dans le pas beau. D'être ni dans le bien, ni dans le mauvais. Ni bon, ni mauvais, comme bon. Ni beau, ni laid. Être juste. Être juste posé en soi. Et vivre ce que l'on a à vivre en étant juste posé en soi. Alors du coup, il n'y a plus trop de passion, il n'y a plus de montée, il n'y a plus de descente non plus. Alors comment j'arrive à cet état? Je ne vous dis pas que c'est tout le temps. Mais en fait, l'objectif, c'est de se pencher sur le fait d'être ce que l'on ressent. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si par exemple, je me sens triste, plutôt que de rejeter le fait d'être triste, eh bien, je vais vivre ma tristesse et je vais m'assimiler à la tristesse. Et en s'assimilant à la chose en question, eh bien, cette même chose va disparaître. Ce qui est le plus difficile pour moi sur le fait de revenir au jardin, c'est de me sentir seul. Parce que pendant tout le temps, les 3 semaines qui se sont passées, en fait, comme j'étais à l'extérieur, comme je suis en pâte, j'ai reçu énormément de l'extérieur, des choses bonnes, mais aussi des choses très, très nocives. Alors, pendant la première semaine, j'ai su me protéger. La deuxième semaine, je n'ai pas été très, très doué dans ce sens. Puis la presque 3e semaine, les quelques jours qui ont suivi, en fait, puisque je suis parti 21 jours, les derniers jours, c'était parfait parce que j'étais à la fois seul et à la fois encadré de gens qui avaient des énergies similaires aux miennes. Rencontrés sur Facebook d'ailleurs, c'était très intéressant de rencontrer et de mettre un visage sur des gens qui étaient d'accord pour me rencontrer. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que le ni-ni est vraiment un beau travail à faire sur soi pour justement se sentir connecté à soi, rester en soi, descendre en soi.
ne pas passer dans des états d'extase et puis de dépression. Être simplement stable. Et je vous invite, si vous voulez avancer, à vous connecter à ça. Voilà, j'aurai d'autres vidéos parce que j'ai fait d'autres travails et des travaux qui doivent pouvoir vous apporter quelque chose. Voilà, en attendant, j'ai fait ma première vraie un premier saladier sur 10 pieds de magnifiques haricots verts dans le jardin de permaculture. Je suis assez content, voilà. Et puis pour le reste, je vous dis, j'ai d'autres choses, d'autres découvertes que j'ai fait et qui pourront peut-être vous aider. Voilà, je vous dis à demain, à bientôt, et on va reprendre le cours des vidéos. Voilà, merci, au revoir.